Tu souhaites lancer un podcast, mais tu ne veux pas investir des centaines de dollars dans un équipement. Pas de souci, dans cet épisode, tu vas voir, rien ne doit t'empêcher de lancer un podcast. Les médias sociaux en affaires est votre rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je, Amélie Delebel, répondrai à une question thématique qui vous permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour votre entreprise. C'est parti! Salut et bienvenue sur les médias sociaux en affaires, épisode 178. Alors qu'aujourd'hui, je réponds à la question « Est-ce que l'équipement est vraiment important avec son podcast? » Et pour rentrer directement dans le vif du sujet, la réponse est oui et non. Donc oui, bien évidemment, ton équipement va avoir un impact sur la qualité de ton podcast parce que oui, c'est sûr qu'il y a une différence entre un micro à 30$ et un micro à 300$, mais avant même de penser à son micro, à son équipement de podcast en général, un élément très, très, très important qui est souvent sous-estimé, ça ne devrait pas être le cas, c'est vraiment ton environnement. Parce que tu vas beau avoir le meilleur équipement possible, un super micro qu'utilisent les chanteurs, mais si ton environnement n'est pas propice à l'enregistrement de tes épisodes de podcast, malheureusement, ça va impacter de façon très négative. Donc, qu'est-ce que je veux dire par l'important, c'est ça, de contrôler son environnement, c'est de s'assurer d'être bien sûr dans un endroit tranquille pour ne pas être dérangé, mais également s'assurer de ne pas avoir de bruit parasite. Donc, je sais que des fois, ce n'est pas toujours facile d'enregistrer dans un endroit tranquille. Donc, parfois, on se fait déranger, que ce soit par la famille, par les animaux. Parfois, le seul endroit où on pense qu'on peut enregistrer tranquillement, c'est dans la cuisine. Par contre, il faut faire attention. Est-ce que le frigidaire fait du bruit? Est-ce que peut-être tu es en train de faire une brassée de lavage? Et on entend justement ta sécheuse sur ton enregistrement. Donc, vraiment, très, très important de s'assurer de n'avoir aucun bruit autour lorsqu'on enregistre. Et c'est encore plus vrai si tu as un micro justement qui capte vraiment tous les bruits autour de toi. Parfois, ça peut être quelque chose comme un ventilateur, surtout pendant l'été. Sinon, peut-être même des fois ton ordinateur qui va surchauffer, qu'on va entendre, c'est ça, un bruit parasite. Donc, vraiment ultra important de contrôler au maximum son environnement pour s'assurer vraiment de ne rien entendre et ainsi déjà optimiser de beaucoup la qualité de son son. Même si on n'a pas nécessairement un super micro, parce que vraiment, si tu veux te lancer dans le podcast, des écouteurs boutons qu'on reçoit quand on achète un téléphone cellulaire, ça peut faire amplement le travail si justement tu contrôles bien ton environnement. Donc, vraiment, est-ce que l'équipement est important avec ton podcast? Oui, mais vraiment le plus important est de contrôler ton environnement. Et si tu veux tenter l'expérience du podcast et tu n'as pas justement un très gros budget à mettre sur l'équipement, il n'y a pas de souci, ça ne doit pas t'empêcher de te lancer. Et une fois que tu seras lancé, que tu vas apprendre, que tu vas t'améliorer, et à ce moment-là, tu veux justement un meilleur équipement, et bien à ce moment-là, tu vas pouvoir justement te débourser pour améliorer ton équipement. Mais vraiment, le plus important, c'est ton environnement. Et quand on parle d'équipement aussi, si jamais tu es prêt justement à avoir un certain budget par rapport à ça, ce n'est vraiment pas nécessaire d'avoir une console ou de dépenser des milliers de dollars, bien au contraire. Donc, de mon côté, l'équipement que j'ai m'a coûté environ 500$. Donc, on parle du micro Rode PodMic, qui est vraiment un super micro. Et on parle, je pense, d'un micro en dollars canadiens, là, environ 150$. Donc, vraiment un super micro à très, très bon prix. Bien évidemment, avec ce micro-là, en plus, ça me prend un bras de micro puisque j'enregistre pas en tenant mon micro dans les mains, donc j'ai vraiment un bras de micro. Et ça me prend également un fil XLR. Donc, et pour justement être en mesure de relier en fait mon micro avec le branchement XLR à mon ordinateur, j'utilise ce qu'on appelle un convertisseur et donc tout ça ensemble, donc le micro, le bras de micro, les fils et le convertisseur, cela m'a coûté environ 500$. Et quand je le branche, donc je sais que c'est déjà arrivé sur mon podcast que j'ai su par après que malheureusement mon micro n'avait pas été branché, donc ça, ce sont des erreurs qui arrivent, mais quand mon micro est branché, je suis dans un environnement assez tranquille. Donc, est-ce qu'il pourrait être plus optimisé? Oui, c'est sûr que l'environnement pourrait toujours être optimisé, mais déjà être dans un environnement tranquille avec ce micro-là, vraiment, c'est vraiment incroyable et c'est vraiment un équipement qui va pouvoir me durer pendant des années et des années. Donc, comme tu peux le voir, je n'ai pas de console, comme je t'ai expliqué pour mon équipement. Est-ce qu'un jour, je vais en avoir une? Peut-être que oui, peut-être que non, mais ce n'est pas nécessaire. Donc, vraiment,
il ne faut pas s'empêcher de lancer son podcast à cause de justement d'avoir peur que il faut absolument que j'investisse des centaines ou des milliers de dollars, surtout au départ avec son podcast. Vraiment pas du tout. Donc, on peut commencer très simplement et après ça, monter au fur et à mesure. Parce que de mon côté, je n'ai pas lancé mon podcast avec l'équipement que j'ai actuellement. J'avais un micro USB qui valait environ 150 $ si ma mémoire est bonne. Donc, vraiment, on peut commencer avec un très petit budget et augmenter graduellement pour bien s'équiper pour la suite. Au niveau de l'équipement, oui, on pense beaucoup, bien sûr, au micro et tout ce que ça nous prend pour enregistrer, mais c'est aussi très important d'avoir un logiciel de montage. Et de mon côté, j'utilise Adobe Audition, donc oui, un logiciel de montage payant, mais vraiment un super logiciel avec énormément d'options. Je vais commencer avec un logiciel gratuit, encore une fois, du nom de Audacity. Pour ceux qui sont avec Mac, il y a également une autre option. Donc, je ne vais pas m'élaborer sur le sujet puisque justement, ça va être le sujet du prochain épisode. Donc, quel logiciel de montage choisir avec son podcast pour l'épisode 179. Donc, ne manque pas ça la semaine prochaine. Mais je voulais quand même t'en glisser un mot aujourd'hui. Et bien sûr, un autre outil que j'utilise et que j'apprécie beaucoup est Ocha, donc comme hébergeur de podcast. Donc, pas juste parce que c'est pas juste un hébergeur de podcast, en fait, c'est aussi un outil marketing qui te permet, oui, de planifier des publications sur les réseaux sociaux, de générer des audiogrammes, de partager sur YouTube directement. Tu peux bâtir ta propre liste de courriels si tu n'en as pas encore une. Mais une fois que tu lances ton podcast, c'est ultra facile de diffuser sur toutes les grosses plateformes d'écoute comme Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts et bien plus encore. Et si jamais il y a un souci, c'est une plateforme francophone avec vraiment un super service à la clientèle. Donc, si tu veux l'adopter à ton tour, simplement aller au ameliedelebel.com/Ocha et au plaisir de discuter avec toi à l'épisode 179, alors que je répondrai à la question sur quel logiciel de montage choisir avec son podcast. À très bientôt!